Terminado. Terminado. Voilà. Plus de football jusqu'à septembre. En tout cas, Ligue 1 et Ligue 2. Plus de football jusqu'en septembre. Bah voilà, bah là on est bien. Hein. C'est même pas le mois d'août, hein. C'est septembre. Donc la saison 2019-2020 est annulée. On ne sera pas champion de France, pas de Coupe de France, pas de Coupe de la Ligue. On l'a dans le cul. Merci tout le monde. Il y a un petit peu quand même des incohérences dans ces propos de ce Premier ministre. Bref, je ne vais pas y revenir là-dessus. J'ai pas envie de faire des débats là-dessus, mais voilà. On nous a privés de notre seule passion qui nous reste. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous mettre la tête contre le mur. Voilà. On va regarder un petit peu les différentes modalités de suicide. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Par contre, hein, les commerces, ils vont reprendre. Tous les commerces de moins de 40 000 m², ils vont reprendre. Les transports, ils vont reprendre. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, on ne peut pas jouer des matchs à huis clos. Ça, c'est impossible. Voilà, la FIFA, elle va interdire les crachats par terre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, plus de Ligue 1, plus de Ligue 2, les postaux, hein, c'est acté. On le savait un petit peu en amont. Hein, RMC l'avait confirmé, mais voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, hein, la saison 2019-2020 disparaît. Voilà, elle n'a jamais existé. Voilà. Donc bah là ça met en chose beaucoup de choses. Hein. Donc c'est déjà que on n'aura plus de football, on n'aura plus de sport du tout jusqu'à septembre. La saison est annulée. La Ligue des Champions, je ne sais pas comment ça va se passer. Dans les propos d'Edouard Philippe qui dit que la saison de football ne reprendra pas avant septembre, j'ose imaginer que peut-être la Ligue des Champions va avoir lieu au mois d'août, comme l'avait prévu l'UEFA. Ça, ce serait quand même bien, parce que si on me dit qu'on s'est qualifié en quart de finale pour rien, là vraiment, là je monte au 8e étage et pof, je me fracasse. Voilà, je suis à deux doigts de le faire. Je suis à deux doigts de le faire. Mais il y a quand même des incohérences dans ça. Il y a des incohérences. Déjà, il y a quelques jours, il nous expliquait, ouais, si jamais ça pouvait reprendre, quoi qu'il en soit, ce serait à huis clos, et que les joueurs ne pourraient pas s'entraîner à 4 mètres l'un de l'autre. S'il y a un match, l'arbitre, les joueurs, tout ça ne pourront pas être à 4 mètres de distance, donc qu'est-ce qu'on fait? On les laisse marquer, donc voilà. Donc les poteaux, hein, plus de matchs, plus de paris sportifs, voilà. Là on est au mois d'avril, bientôt début mai, ça devait être les quarts de finale et demi-finales de Ligue des Champions, on n'a rien. Là on n'a plus de Ligue 1, on n'a plus de Ligue 2, on n'a plus de Ligue 3, on n'a plus de Ligue 4, on n'a plus rien frérot. Là on va se faire chier, mais comme jamais, voilà. Les pronostiqueurs, là, les mecs qu'on décide de pronos, des applications de pronos, ils l'ont dans le cul aussi, on l'a tous dans le cul. Comment on va faire? Alors là, les clubs, ils sont mal. Hein. Déjà que Paris, les joueurs, ils veulent rien savoir. Ils veulent pas baisser leur salaire. Là, on est mal. Il y a des mecs qui meurent de faim. Donc moi, je suis fan du Paris Saint-Germain. J'adore ce club, mais quand même, un petit effort, les gars. Il va falloir que vous baissiez vos salaires maintenant. Oh, les mecs, ils ont des bowling chez eux. Ils ont des salles de cinéma chez eux. Ils ont des terrains de basket, des terrains de tennis, des terrains de football, des jardins de 500 milliards mètres carrés. Ils veulent pas baisser leur salaire. Faut arrêter à un moment donné. Bon, il n'y a pas que Paris qui baisse pas leur salaire. Le Real, ils veulent pas baisser leur salaire. Marseille, ils veulent pas baisser leur salaire. Mais bon, la Juve a accepté de baisser leur salaire. Le Barça aussi a accepté. Pourquoi nous on le fait pas? Faut arrêter à un moment donné. Ça prouve que quand même les joueurs du Paris Saint-Germain sont là que pour l'oseille, et pas que pour l'amour du club. Mais ça, on le savait. Bon, voilà. Là maintenant, moi franchement, je prends un coup au moral là. Là, je prends un très très gros coup au moral. Parce qu'on s'attendait quand même à une reprise de l'entraînement le 11 mai pour avoir peut-être une éventualité de reprendre la saison en 2017. Mais là, non seulement en 2017, le 17 juin 2020, pardon. Le 17 juin 2020, en 2017, n'importe quoi. Donc 17 juin 2020, donc voilà, on pouvait s'attendre à une fin de saison fin juillet, début août, Ligue des Champions, et on repartait sur la saison 2020-2021. Mais on a été assez naïf, parce que c'était pas possible. Admettons, ça aurait repris le 17 juin, ça aurait fini début août, on aurait enchaîné avec la Ligue des Champions, on n'aurait pas pu reprendre 2 semaines après sur une autre compétition. Comment tu fais le mercato, comment tu fais le machin, comment tu vires les entraîneurs, les fins de contrat. C'était obligé, voilà. Et maintenant, on l'a dans le cul maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors le 11 mai, Philippe il dit oui, la vie active doit reprendre, hein. Donc les crèches vont rouvrir, les écoles vont rouvrir, les petits commerces vont rouvrir. Alors tous les commerces de moins de 40 000 m², hein, vont rouvrir. Alors eux ils sont tranquilles, les transports ils vont rouvrir, port du masque obligatoire. Voilà, donc on peut mettre 1 milliard de personnes dans une gare, on peut mettre des milliers de personnes dans un centre commercial. Mais bon, les restaurants, les musées, les salles de concert, tout ça, le football, on peut pas. Voilà. Bon bref, voilà, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, hein. Mais non seulement nous, on va devoir apprendre à vivre avec le virus, avec la solitude, avec la dépression, avec la tristesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Frère? Qu'est-ce qu'on va devenir, putain? Non mais je vais péter un câble. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, franchement,
Tu veux que je fasse des vidéos de quoi maintenant? Tu veux que je fasse des vidéos de quoi, frère? Il n'y a plus rien jusqu'au mois de septembre. Il n'y a plus rien. Tu veux que je parle quoi? Bon, bah apparemment les seules choses positives, c'est qu'il devrait y avoir le mercato à la date prévue, vu qu'on va recommencer au mois de septembre la saison 2020-2021, vu que la saison 2019-2020 est interrompue. Mais mercato avec quelle oseille, frère? Avec quelle oseille? Quelle oseille? Alors est-ce que le mercato va être reporté aussi au mois de décembre? Il y aura peut-être une pause au mois de décembre, janvier, je n'en sais rien. Mais on sait pas. On sait pas. Peut-être que la seule bonne nouvelle, c'est peut-être que Tourelle, au revoir. C'est peut-être la seule bonne chose qui peut arriver. Mais là, je sais pas comment tu vas pouvoir t'y prendre. Là, je ne sais pas. Je suis en train d'essayer de voir un petit peu les informations, mais voilà. En tout cas, bah, pas de champion de France en 2020, pas de vainqueur de Coupe de France en 2020, pas de vainqueur de Coupe de la Ligue en 2020, donc c'est mort. Hein. Donc voilà, le gouvernement met fin au championnat de Ligue 1 et Ligue 2. Donc voilà, hein, donc le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre français Édouard Philippe était attendu. Sans surprise, la reprise des manifestations sportives, même à huis clos, a été interdite et le gouvernement a annoncé la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais quand reprendra donc le football européen? Si les Allemands ont déjà repris le chemin de l'entraînement, que l'Italie commence un peu à paniquer et que les Anglais élaborent des plans pour tous les fous les uns les autres, plus fous les uns que les autres, la France reste dans l'expectative. Les clubs et la Ligue de football professionnel ont commencé à envisager plusieurs scénarios. Le premier est de reprendre le championnat en juin le 17. Au plus tard, si cela n'est pas possible et que les championnats de Ligue 2 et de Ligue 1 ne peuvent pas aller à leur terme, les concernés ont déjà débuté les réflexions concernant les attributions des montées et descentes et des places européennes. Ainsi, le championnat sera-t-il figé? Si oui, à quelle journée? Si la mi-saison, nana? Comment et quand reprendre en septembre? Mais si on parle de tout cela, c'est que des nouveautés sont apparues en ce mardi matin, naninana. Ouais, ça c'était pour ce matin, donc on s'en fout. Foot Mercato, ils sont en retard. Hein. Ils sont vraiment en retard. Là, ouais, y a pas d'info. Ouais, la saison, elle est morte, c'est terminé. Ça reprendra pas, c'est terminé. Ouais. On va enchaîner sur la saison 2020-2021, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Putain. Là, j'ai plus de mots, là. La Ligue 1 et la Ligue 2 sont terminées, frère. Moi, je suis dégoûté. Moi, je sais plus quoi dire. Moi, là, j'ai pris un coup de... Putain. Ah, j'ai même plus de mots. Là, je suis sans filtre. Hein. Je suis sans filtre, j'ai plus de mots, là. Je suis plus de mots. Alors là, ça va être très compliqué Ça va être très compliqué les semaines à venir. Hein. Voire les mois à venir. Hein. Voire les mois à venir. Parce que là... Putain. Là, j'ai pas d'explication. Bah, je peux même pas essayer d'expliquer, en fait. Voilà. Putain. Bref. Donc, après, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que... Est-ce que la fin de saison, elle va vraiment se terminer au mois de septembre et octobre, et qu'après, on va repartir sur la saison 2020-2021, ou vraiment la saison 2019-2020 est annulée? C'est ça que je voudrais savoir, que j'arrive pas à comprendre. La fin de saison durant l'automne, une décision du gouvernement qui met donc en péril la fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue. L'UEFA avait en effet enjoint les différentes ligues nationales à terminer leur compétition domestique avant le mois d'août, au cours duquel doit s'achever la Ligue des Champions. Si les dirigeants de la LFP pourraient imiter leur homologue des Pays-Bas et prononcer l'annulation du championnat, une autre solution pourrait être retenue: faire jouer la fin de la saison entre septembre et décembre. Dès lors, la saison prochaine se tiendrait sur l'année 2021, ce qui aurait un sens puisque la Coupe du Monde 2022 se déroulera de novembre à décembre, solution par laquelle militent d'ailleurs Jean-Michel Aulas et Jean-Pierre Rivière, les présidents lyonnais et niçois, et à laquelle ne serait pas défavorable Noël Le Graët, d'accord. Alors si je comprends bien un petit peu leur plan, c'est que soit la LFP annonce que la saison 2019-2020 est annulée et qu'on reprend sur celle 2020-2021 à partir de septembre, ou soit on termine la saison 2019-2020 entre septembre et décembre, et qu'après un mois plus tard, on enchaîne la saison 2020-2021 sur une année, c'est-à-dire 2021. Laquelle est la meilleure? Je n'en sais rien, j'ai même pas envie de réfléchir là. Tellement que je suis énervé, j'ai pas envie de réfléchir. Moi franchement, je préférais quand même qu'on finisse cette saison. Et si on doit finir la saison entre septembre et décembre, on enchaînerait quand celle de 2021 en février? C'est vrai que ça arrangerait la FIFA, ça, vu que la Coupe du Monde 2022 aura lieu en décembre et en janvier, je crois. Non, en novembre et décembre. Donc voilà, ça arrange beaucoup de monde en fait à l'arrivée, ça. Ça arrange beaucoup de monde.
Moi, je pense que la Ligue 1, en tout cas la LFP, ne peut pas prendre le risque d'annuler cette saison. Je pense qu'ils vont tout faire pour réaménager le calendrier, essayer de faire jouer un maximum septembre-octobre, pour peut-être mi-novembre que la saison se termine, et qu'après tu reprends en janvier. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer, et c'est ça qu'il faut faire. Voilà. S'il n'y a plus de foot jusqu'au mois de septembre, l'UEFA fait jouer la Ligue des Champions au mois d'août. On finit la saison 2019-2020 entre septembre et octobre. Quelques vacances au mois de novembre, même s'ils auront beaucoup de vacances. Moi, je ne donnerai pas de vacances, hein, mais une fois de préparer la saison. Et à partir de janvier 2021, on fait la saison 2020-2021 sur une année. Voilà, je pense que c'est le mieux, mais là... Mais c'est bizarre quand même, il y a des choses bizarres dans ce virus, parce que comme par hasard, la FIFA n'avait pas de solution pour réaménager les calendriers pour la Coupe du Monde 2022. Et ce putain de virus de merde, là, arrange la FIFA pour leur Coupe du Monde 2022. Donc il y a beaucoup de cohérence. Je vais pas commencer à crier au complot, même si je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Comme par hasard, le 11 mai, la vie active va reprendre presque normalement, si t'écoutes Philippe. Hein. Bon, il faudra porter le masque, il faudra se laver les mains. Il a fallu attendre quand même qu'il y ait cette merde pour que les gens apprennent à se laver les mains. Quoique tu vas dans la rue, hein, il y a des mouchoirs de partout, des gants de partout, des masques de partout. Ils sont de plus en plus crades. Les bobos, là, dans le 18e arrondissement, ils font des balles d'encens. Il y a des mecs qui jouent au foot à 50. Bon bref, voilà. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse, quoi qu'il en soit. Plus de Ligue 1, plus de Ligue 2 jusqu'au mois de septembre, les postos. En attendant le communiqué de la Ligue de football professionnel pour voir si on annule la saison officiellement ou si on reprend sur 2020-2021 direct ou si on finit la saison en septembre et entre décembre et qu'après on enchaîne sur la saison 2020-2021 sur l'année 2021. Voilà, on va attendre la LFP ce qu'elle va dire. Puis voilà, bah là je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je sais plus quoi dire les postos. Voilà, bah j'essaierai de faire des vidéos au mieux hein, s'il y a de l'actualité, mais vraiment ça risque d'être compliqué. Donc voilà, là je suis mort, là je suis vraiment très triste et là je vais être vraiment mal parce que je sais pas comment je vais pouvoir gérer tout ça. Déjà que la solitude avec le football et le sport c'était très compliqué. Mais alors là, la solitude sans football, sans sport et plus rien du tout, là ça risque vraiment très compliqué et là je suis vraiment pas bien donc je vous laisse les postos. Tchuss.